Salut, vous pouvez prendre la parole. Oui, puis Africa, je crois que j'étais en train de répondre à le guide qui voulait nous embourber dans un faux débat. Mais je crois que à réfléchir, je crois qu'il vaut mieux le laisser. Mais je vais lui demander d'aller demander à Maître Robert Dessous, il est encore vivant, qui lui rappelle le contentieux entre l'État béninois et Patrice Talon sur les usines de la Sonatra. Et quand bien même il aurait eu à gagner les procès, et nous connaissons en ce moment comment ça se passe. Et entre les hommes d'affaires qui gagnent, quand les hommes d'affaires gagnent les procès, ils doivent à l'État, ils vont encore gagner les procès contre l'État. Et ça, c'est connu, le mécanisme est connu. Et moi, je soutiens qu'il n'a pas, contrairement à ce que quelqu'un a dit par rapport à ces usines, il n'a pas payé ces usines-là. Donc, je ferme cette parenthèse. Et tout à l'heure, je crois que vous tentiez de me joindre et j'étais en ligne avec des compatriotes. Je crois que je ne vais pas distiller des secrets ici tout de suite, mais le Bénin, Patrice Talon est en train de mettre le Bénin sur une mauvaise pente. Et je crois que ça va créer des problèmes. C'est sérieux. Je vous le dis aujourd'hui. Tenez-le pour dire qu'il veuille arrêter tout le monde ne pourra plus régler le problème. C'est fini ça. C'est fini. Nous l'avions dit par le passé. Nous continuerons par le dire. Parce que c'est de notre devoir de le dire pour que la République ne bascule pas dans un cycle infernal de la violence, dans le cycle infernal de la violence. Hier, la Côte d'Ivoire avait autrefois connu ces réalités. Ils ne s'en sont encore jamais sortis à ce jour. Il ne faut pas que notre pays fasse cette malheureuse expérience. Et Patrice Talon s'entête à nous y construire, à nous y du moins conduire. Pour ce qui est de l'arrestation de candidat Zanaï, nous savons tous qui sait se défendre ce monsieur. Mais est-ce que le peuple va encore croiser les bras pour le laisser se défendre? Parce que pour la plupart du temps, il a parlé pour les intérêts du peuple. Il peut avoir été mauvais hier. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Il s'est trompé en faisant confiance à Patrice Talon. Mais ce que j'ai aimé en lui, c'est qu'il a compris très vite et il a rebroussé chemin. Et nous n'allons pas lui tenir rigueur toute sa vie pour ça. Et il y a des gens, des Béninois sur place qui ont voté Talon. Parce qu'à lui seul ne peut pas amener Talon au pouvoir. Donc, le peuple y a contribué pour une bonne partie. Et avant qu'on aille à Zanaï, il faut rappeler qu'il y a des contingences. Il y a d'autres acteurs qui ont fait venir Patrice Talon au pouvoir et ils en souffrent aujourd'hui. Zanaï était comme un catalyseur. Mais on ne pouvait pas le faire porter tous les chapeaux. Je veux parler notamment de Maître Angelo Oussou, un magistrat, parce que vous parlez tantôt de justice. Angelo Oussou, un magistrat, qui a prononcé 2 non-lieux, je crois que ça devait être en 2012 ou 2013, et
qui a permis à Patrice Talon de se faire peau neuve et de passer pour l'opinion ou dans la conscience collective comme quelqu'un qu'on a persécuté, un innocent qui a été persécuté. Et c'est ce que le peuple avait vengé pour le faire venir. Ça a eu le mérite de donner plus d'audience à Patrice Talon, de lui donner plus de popularité que lui en a prêté candidat Sanaï, par exemple. Mais quand ce monsieur, je ne sais pas si dans son truc de reddition de compte, a-t-il dit, a voulu en fait redonner, puisque il a publié un ouvrage intitulé Je ne suis pas un héros, et que cet ouvrage a retracé les dessous de ce non-lieu. Les gens sont tombés des nues pour dire, et voilà. Donc Patrice Talon était en plein dedans. Et pourtant. Donc c'est pour venir à ce que, répondre en partie au guide qui pense que nous sommes en train de dire des contre-vérités ou de diffamer contre Patrice Talon. Cahier un procès ne veut pas dire qu'on est forcément propre ou qu'il n'y a pas de choses à vous reprocher. Et donc voilà des parts de responsabilité qui sont instituées. Mais pour avoir voulu restituer la vérité au peuple, ce monsieur s'est retrouvé dans une situation, dans une posture pas très enviable. Il existe dans la République et c'est comme s'il s'est fait prisonnier dans le palais. Je ne sais pas ce qu'il est devenu finalement aujourd'hui. Et attention, c'est un signal, un avis à ceux qui sont en train de servir aveuglément Patrice Talon aujourd'hui. Parce que demain, ils vont le servir aujourd'hui, mais demain, il ne leur laissera pas l'occasion de se rebiffer contre lui ou de vouloir dire des vérités parce que ceux qui en savent trop aujourd'hui sur Patrice Talon sont menacés. Et nous avions connu pris tout à l'heure l'exemple des 3 enquêteurs miraculeusement, mystérieusement morts après une enquête. Qui sait vraiment ce qui s'est passé. Donc, quand on en sait trop sur Patrice Talon, lui qui a déjà appris à ses dépens, et quand on en sait trop sur lui, on devient comme une épée de Damoclès qui plante sur sa tête. Il ne se laissera plus surprendre comme le cas de Oussou. Et donc, ceux qui sont au service des Talons n'ont qu'à faire attention à eux-mêmes. Nous ne parlons pas encore du peuple. Quant au peuple, le peuple sait se défendre et le moment venu, il se défendra. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Monsieur Kialine. Georgia aussi est de retour. Georgia, si tu veux reprendre la parole. J'ai essayé de t'ajouter avec ton autre compte là, et puis ça envoie toujours le même message. Et ça ne passera pas. Et ton signalé de pourquoi ils font ça, mais bon. Ton signalé partout. Ouais. J'oubliais quelque chose, une précision. Je venais aussi d'apprendre qu'en octobre dernier, il y a eu une tentative de coup d'État qui avait été déjouée dans le silence. Oui, je l'avais dit ici. Oui. Je l'avais dit. Oui, et ça a été déjoué. C'est pour ça les gars se sont précipités pour aller parler à la télé, en fait. Ouais, je pense, oui. Je confirme. Ok, j'ai En fait, moi, j'ai su pour ce coup d'État parce qu'une dame a essayé de me contacter et elle disait qu'elle est une proche d'un militaire qui était dans le groupe là, de ceux qui ont été arrêtés en octobre. Et elle me disait oui, que voilà, quoi, c'est un parent et voilà, qu'il est en prison, ils ont essayé un coup d'État. Et oui, elle fraîche, je vais y penser, J'ai ma page Facebook.
et qui avait été piraté en temps par des Asiatiques. Là, ils ont commencé à publier les choses là-dessus. J'avais abandonné. Donc, ça fait que je suis un peu truc là. Mais je vais y penser. Merci. Merci. Donc, M. Biafeka, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste en train de dire que je confirme exactement vous dire. J'aime beaucoup, même quand vous dites qu'il faut parler enfin, en ce sens-là. Et en fait, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est des gens qui supportent de telles choses. Je ne sais pas, juste parce que je ne sais pas vraiment ce qu'on applaudit dans ce régime. Je ne sais pas si c'est les routes de 1 km à 8 milliards ou bien le fait qu'on a comme projet, parce que là encore, ce n'est même pas réel, des projets à ne point en finir, des projets qui seront encore déséquilibrés et qui vont encore nourrir une partie du pays en pendant qu'on tue une autre partie du pays. Allez écouter la sortie de Vel'Koz. C'est des choses que nous dénonçons ici, ils n'ont jamais cru. Je vous parle des sociétés anonymes, des multinationales qui ont contrôle total du pays aujourd'hui. Et ce n'est pas pour les Béninois qui sont là. Le directeur général, le directeur de Nicolas Lenner. Nicolas Lenner, c'est le diable en personne. Je vous parle du président de la DGSE, il dit que lui, quand ils ont appris qu'il y a coup d'État au Bénin, ils ont dit d'aller tout de suite rétablir Patrice Talon au pouvoir. Ça, il va des intérêts économiques, géostratégiques et politiques de la France. Donc, c'est pour la France qu'il faut venir bombarder le Bénin, qu'il faut venir tirer sur des Béninois au Bénin et violer notre espace aérien. Notre espace aérien, rien que pour remettre, d'accord, Patrice Talon au pouvoir. C'est-à-dire ici, il s'agit de, on s'en fout du peuple, nous, c'est notre intérêt. Excuse-moi, Georgia, ce qu'il est bon là, je l'ai vu, mais j'ai tenté d'avoir l'extrait pour qu'on publie ça en boucle, mais j'y arrive pas. Si tu peux trouver quelqu'un pour qu'on ait ça, j'ai suivi ça aussi. Puis ça sur une page Facebook et j'ai vérifié, c'était sur X aussi et tout, ils n'ont jamais démenti. Attendez, je vais voir si je peux ouvrir ma caméra. Parce que je ne sais pas si ce compte-ci peut me permettre de mettre la caméra là. Les Béninois soient informés de ça. Ah, ce compte-là m'aide à mettre la caméra, hein, bravo. Nous, on a évolué. Ah, ok, qu'est-ce que ça me met encore, ce fameux TikTok là? Ils ont encore trouvé quelque chose à vous mettre. Non, c'est bon, je pense que j'ai réglé. Voilà. Donc là, nous l'avons. Coup d'État, la France riposte. C'était le même jour, hein, le dimanche. Hein. Nicolas Lenner, chef de la DGSE française. La DGSE, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la mafia française en fait. Je continue. Aux forces armées françaises au Bénin. Ceci voudra dire quoi? Les forces armées françaises qui sont venues former au Bénin, d'accord? Tous les milliers de militaires de tout là, français, les milliers de ces formateurs français qui étaient là pour former nos militaires. Après toutes ces formations-là, on a vu seulement un groupuscule de militaires, ils n'ont pas pu arrêter jusque-là. Mais malgré toute cette formation, ils sont là pour une formation. Mais regardez ici, l'ordre qu'on leur donne. Là, ils ne sont plus en train de former maintenant. On leur a dit tout de suite, il vous faut rétablir rapidement le président Patrice Talon dans ses fonctions, dans des plus brefs délais. Il s'agit d'une opération de survie. Je répète le mot, survie politique, militaire, économique et géopolitique de notre pays, la France, en Afrique de l'Ouest, qui est en jeu. La journée sera longue au Bénin et nous suivons l'évolution de la situation. Et hier, il y a quelques personnes qui nous ont dit qu'ils continuent de frapper, il y a toujours des bruits de tir. Hier, j'ai eu deux informations de ce genre, là, et il y a l'analyse du politologue américain qui confirme que la France a bel et bien dit qu'elle continue de faire des fouilles, des frappes, de survoler le Bénin jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous avez déjà survolé le pays, si vous avez déjà maîtrisé la situation, pourquoi la CEDEAO déclare l'état d'urgence? Et pourquoi la France continue de faire des opérations? Et plus, ce qui montre clairement qu'on veut faire du pantalonnade, comme le dit le maître, je suis entièrement d'accord, c'est qu'un avion nigérien, un avion de type C-131, d'accord, survole le Bénin, pas erreur, survole le Togo, le Ghana et finit au Burkina. Les gars, de quoi on parle? C'est comme le maître le dit, il y a un coup d'État dans coup d'État.
Il y a une autre information, hein, vérifiez-moi ça. Il semblerait qu'un avion béninois a été abattu au Niger aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Parce qu'ils ont éteint leur transpondeur et ils ont survolé sur plus de 5 km l'espace aérien nigérien. Et l'avion a été abattu. Pour le moment... Moi, je n'ai pas eu cette information. J'ai vu ça. Oui, je l'ai eu. Je n'ai pas la confirmation encore. Moi non plus, je n'ai pas la confirmation. Et quand il entrait dans l'espace nigérien, il avait éteint son transpondeur. Kialine, depuis quand nous avons d'avion? Pakistan, on n'a rien foutu. On n'a pas d'avion. Les avions sont maintenant. On n'a pas d'avion. En fait, le problème est pas de ça peut ne pas être vraiment un avion béninois parce que je ne sais pas de quoi ça retourne, mais c'est un avion parti du Bénin. Et voilà. Donc, il y a ce problème que j'ai, cette information que j'ai reçue dans la journée. OK. Donc, ils sont en train de provoquer les... Et pour apporter une contribution à ce que Georges a dit, je crois que c'est totalement fondé que ce qui s'est joué, en fait, ce n'est pas que le push a pour autant échoué, parce qu'ils n'ont pas pu, je l'avais dit tout à l'heure, que l'armée béninoise, ce n'est même pas l'armée béninoise qui a repoussé le coup, parce que c'est eux qui ont fait leur putsch, qui ont fait leur coup d'État. Le coup d'État était pratiquement consommé déjà. Donc, c'est la France et le Nigeria, la CEDEAO, soi-disant, qui sont entrés en jeu, qui ont tout chamboulé. Mais ceux qui ont fait leur coup d'État n'avaient pas compté avec ce paramètre-là. Et je crois avoir entendu, d'après des analyses, qu'ils n'étaient même pas partis pour tuer qui que ce soit, encore moins Patrice Talon. Sinon, avec le matériel qu'ils avaient apporté, pilonner sa maison, et en 5 minutes, c'est fini. Hein. Donc, ils n'avaient pas l'intention, en fait, de tuer. Ils voulaient faire un coup d'État, mais, si vous voulez, c'est un coup de force ils avaient pour un truc là de préserver des vies. Donc, ça a laissé le temps à l'ennemi qu'est la France de réagir. Et sinon, elle ne serait plus venue voir Patrice Talon ou encore d'autres officiers. La preuve est qu'ils ont enlevé des officiers supérieurs qu'ils ont relâchés pour des gens qui ont fait coup d'État et qui se sont retirés. Mais moi, je me demande, comment a-t-on fait pour ne pas pouvoir maîtriser un groupuscule de 100 individus et qui se sont retirés, tous vaporisés dans la nature? Et que... Je vais te le dire. Voilà. Je vais te dire pourquoi, rapidement. Hein. C'est qu'ils ont arrêté tous les généraux qui sont au commandement. Et ils ont arrêté également le président de la République. Et c'est dans les négociations qu'ils les ont relâchés. C'est ces négociations-là qui, c'est-à-dire, on les a laissés se retirer. Sinon, ils allaient faire autre chose. Très bien. Donc, puisque tout cela était dans leurs mains, y compris le chef de l'État, et comme ils ont vu qu'il y aura un bain de sang, ils ont accepté se retirer. Mais à condition qu'on leur laisse une voie de sortie. C'est la voie de sortie qui leur a été laissée avant qu'ils ne relâchent les autres à faire de la journée. Ben, si c'est ça, moi, je serais à la place du commandement de l'armée et de Patrice Talon que j'allais faire profil bas et arrêter tout de suite ce qui se passe là. Et donc, ils ne vont pas compter internellement sur la CEDEAO ou la France pour venir, parce que la France, elle aussi... Le peuple va comprendre. Voilà. Mais ma question, c'est, s'il vous plaît, maître, vous êtes dans l'armée, comment vous avez ces informations et quel est le degré de crédibilité de ce que vous dites? Vous savez que j'étais monté sur des lives et j'avais donné des informations. On attend jusqu'à la fin de la journée et j'avais déjà dit que les gars ne veulent pas aller plus loin parce qu'il y avait la France qui risquait de les contrecarrer. Pendant que le communiqué passait, j'avais déjà dit ça sur un live et j'avais dit que on attend jusqu'à la fin de la journée. Si à la fin de la journée, la France n'intervenait pas et que le coup était consommé, quelqu'un allait monter sur un live en direct et donner les détails.
mais je ne pouvais pas, en ce moment-là, donner le... Oui, Georgia, cette affaire, il faut avoir... Parce que là, ce qu'il dit là, tout de suite, on l'écrit en bas, c'est faux. Maintenant, dites-moi, je veux juste connaître le degré de crédibilité. Non, les faux là, c'est faux là, vous les laissez tomber. Il faut les laisser passer. Ce qui se passe, c'est que... Je ne peux pas dire plus. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est que c'est la même France. Oui, pour ceux qui disent c'est faux, c'est la même France. C'est la même France qui avait, je crois, sorti un communiqué pour dire que le régime était renversé, je crois, ou bien en Afrique. Ils ont mais le sommet qu'ils avaient. Au moins, toi, tu as vu cette information. Les moi, quand je l'ai dit là, on m'a traité de menteuse et tout. Moi, non, les pamphlets. La première publication de la France, c'était que Talon était renversé. Oui, ils ont dit que le régime de Talon était renversé. Et c'est quand les gars ont refusé de décrocher l'appel de Macron que l'avion a débarqué pour le bombarder et tout. Et après, maintenant, pour appuyer l'élément que vous avez mis tout à l'heure, que vous avez publié tout à l'heure, que vous avez partagé avec nous, et effectivement, il y a un enjeu géopolitique, à savoir que l'enjeu, l'agenda de la France, c'est d'encercler le Sahel. Et c'est ce que le Togo n'a pas permis. Le Togo ne l'a pas permis, et j'ai compris la dernière fois qu'il y avait eu des soulèvements au Togo, je me rappelle bien, si vous vous rappelez bien, Georgia, je vous avais dit de faire attention, qu'il y avait un timing qui me gênait. Et qui faisait que je ne pouvais pas tout de suite dire que, bon, parce que nous comprenons tous la souffrance du peuple togolais, mais il y avait un timing. Et en plus du timing, il y avait une question de quelle était la main derrière cela. En fait, le régime des Eyadema qui avait été, ou bien sûr des Yansingbe, qui avait été tout le temps protégé par la France jusqu'aujourd'hui. D'abord, que ce régime a été mis en place par la France et protégé par la France, soutenu par la France jusqu'aujourd'hui, se trouve aujourd'hui être un régime gênant pour la France. Donc, c'est maintenant que la France veut décider de manipuler ou d'utiliser le peuple togolais pour se débarrasser de ce régime, parce que ce régime a connu un durcissement qui a dépassé la France. Maintenant, c'est pas maintenant. Attendez. Tous les mouvements qu'il y a eu au Togo ces derniers temps, au début, tout le monde avait pensé que c'était des mouvements spontanés. Mais c'est après que quand vous analysez, vous allez comprendre que c'est la France qui manipulait. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais non, c'est faux. C'est faux. Moi, je suis allé enquêter sur cette affaire. Les gens sont allés jusqu'à dire qu'ils étaient financés par qui. Je suis allé chercher. Attendez, madame Georgia, je vais y arriver. Ça, c'est faux. Vous savez, il y a des éléments sûrs. La semaine, non, madame Georgia, je suis en train de dire, je disais la même chose que Maître Sekman qui n'a pas compris. Je disais la même chose et je le soutiens. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand le Togo a emprunté son port aux États du Sahel, il est arrivé que pour que les États de l'AES sécurisent ce couloir-là d'approvisionnement, ils sont arrivés à un accord qui fait que le port de Lomé est aujourd'hui contrôlé par la Russie. Ça là, allez rechercher, personne ne me dira que c'est faux parce que j'ai eu des éléments, des infos sûres et certains par rapport à ça. Donc le port de Lomé est aujourd'hui contrôlé par la marine russe. Cela n'est pas, c'est ça qui a fait que l'Africom s'est précipité de venir s'installer sur la côte pour rejoindre la France. C'est ce qui a fait qu'il y avait eu entre-temps un mouvement de bâtiments que la France est venue positionner là, que Ouattara avait dénoncé dans le temps. C'est ça. Et donc aujourd'hui, le seul truc là, le seul canal pour sécuriser l'AES, pour permettre à l'AES de continuer par tenir de tête aux Occidentaux,
c'est le Togo qui le lui offre. Cela n'est pas du goût des Français qui ont trouvé tout de suite qu'il faut défaire Yadema, ou bien sûr, comment vous appelez le garçon là, Faure Gnassingbé, pour mettre quelqu'un de leur à la tête du Togo et encercler l'AES. Et donc, ils sont en train de guetter. Ça dit que nos côtes sont surveillées comme du lait sur le feu pour que une deuxième côte ne tombe pas dans le giron de l'AES. C'est ce qui a expliqué ce grand intérêt de Cotonou pour la France. Effectivement, c'est une survie géopolitique, politique et militaire, et même voire économique qui se joue là. S'il arrive que le port de Cotonou tombe, échappe aux Français, c'est fini. Ils n'auront plus, c'est-à-dire le Cotonou est stratégiquement la dernière bastion qui reste à prendre pour que la côte ouest africaine, je veux dire le golfe de Guinée, soit totalement dans les mains, qu'échappe totalement à la France. C'est ça. Donc voilà ce qui est. Donc, et c'est la dernière fois, il faut dire qu'il a eu un incident sur les côtes sénégalaises où une drone maritime de l'Ukraine est venue saboter des pétroliers russes sur les côtes sénégalaises. Et rappelez qu'il y a eu entre-temps aussi un problème au niveau du port de Lomé, où pour des raisons non connues, des navires auraient pris feu là, ça dit que c'est vous voyez. Donc, c'est un cas de sabotage. Et ce sabotage-là, ces actes de sabotage sont imputés actuellement à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine est en train de chercher partout où il y a des intérêts russes pour les saboter. Puisqu'il y a eu les drones dont je parle ne pouvaient pas quitter l'Ukraine pour les côtes sénégalaises. Donc, un navire a dû les transporter jusqu'à un niveau avant de les déployer. Alors, donc, actuellement, la guerre en Ukraine est en train d'être est en train de vouloir gagner du terrain ou bien en train d'être transporté de l'Ukraine pour l'Afrique. Et c'est comme ça va se passer, ça va commencer par nos côtes. Si on laisse faire. Donc, ceux qui ont vendu nos côtes aux Français, c'est eux qui sont tenus. Et je vais vous dire, peu importe ce qui va se passer, c'est pour ça Alassane Ouattara, Talon est en train de le soutenir, je dis Talon, Macron est en train de le soutenir pour qu'il s'éternise au pouvoir. C'est Macron qui est allé expliquer publiquement à la face du monde que oui, que si la Ouattara voulait faire un troisième mandat, c'est parce qu'il y a un monsieur dont j'oublie le nom, qui devrait être qu'il a choisi pour être son dauphin, qui est décédé. Donc, comme quelqu'un est décédé, chez nous, par exemple, en France, quand on a un candidat qui décède, bon... Est-ce que vous parlez de Gon Coulibaly? Coulibaly. Oui. Donc, qui est décédé, c'est pour ça que Ouattara était obligé de faire un troisième mandat, que lui le comprend. Alors, vous voyez, des trucs saugrenus comme ça qui ne peuvent pas se dire en France. Oui, mais là, mon frère qui allait, je reviens un peu en arrière pour dire qu'à propos du Togo, je ne suis pas de cet avis. Togo est en train de jouer. Vous savez, il y a deux types de neutralité. Oui. Il y a le neutre qui prend tout et il y a le neutre qui refuse tout. Le neutre qui refuse tout actuellement, c'est le cas de la Russie. Lui, il n'a pas d'amis. Il vient chercher ses intérêts. Tu veux être avec lui. Vos contrats sont secs. Et il est mécanique sur ce point. Et c'est le plan militaire ce qu'il offre. D'accord. Mais Togo, actuellement, on nous dit qu'il a chassé Bolloré et tout, mais c'est faux. C'est exactement le même plan que le Bénin. On nous fait croire que le port appartient à ci et ça, mais non. Bolloré est toujours là. La France est toujours là. La France est dans le nord du Togo. Biélorussie est dans le nord du Togo. C'est Israël, ça garde rapproché. Donc, on ne va pas me dire que celui-là, c'est la Russie. Non, non, il prend tout, en fait.
Donc, le Togo aujourd'hui... Quand on n'a pas les reins solides comme les États de l'AES, qu'on a ces compromis pendant des décennies, on ne se défait pas facilement de ces accords. Justement, par exemple, si toi et moi, non, mais je ne suis pas une clébé de doute là, et je le dis ouvertement. Le gars du Togo, tant que, non, maître, vous allez me laisser finir, je vous ai laissé finir, voilà. Tant que, je sais que vous protégez beaucoup Fort, mais moi je l'emmerde, et vous me connaissez pour ça. Fort et Talon, c'est pareil, ils sont à dégager tous les deux. En fait, je le dis, Fort, au fait, le jeu auquel il joue, c'est je prends tout, je vais être bon chez tout le monde. C'est ça, pourvu que, voilà, lui, il se maintienne au pouvoir. Donc, il sait que les autorités de l'AES ont les yeux rouges actuellement, ils sont en train de chercher un port. Il sait ça. Les autres ont les yeux rouges, eux, ils cherchent du port. Donc, il faut être ami à eux en même temps pour consolider ton pouvoir, pour être sûr qu'ils ne te balaient pas de là. C'est ce qui est en train de se passer. De la même façon, la France, qu'est-ce qu'elle veut dans le pays? Elle peut prendre toutes les chaînes, ces trucs-là. C'est les choses de Canal+, et autres. J'ai oublié celui qui a la tête. C'est toujours Bolloré. Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais le fait est que c'est réel, ce que j'ai dit est dans les documents officiels qui sont presque, accessibles, parce que là, on va me dire, ces documents étaient partout, mais aujourd'hui, vous pouvez y accéder. Je finis juste une seule phrase pour dire ceci. La seule raison pour laquelle la France devrait se battre avec le Togo, ce sont ses intérêts. Si la France a ses intérêts, pourquoi attaquer le Togo? C'est tout ce qui est en train de se passer, en fait. Tu prends tes intérêts, l'autre aussi prend pour lui, pourvu que moi, je me maintienne au pouvoir. C'est ce qui est en train de se passer au Togo actuellement, parce que Fort n'a jamais levé contre un franc CFA. Fort n'a jamais chassé l'armée française de chez lui. Fort n'a jamais chassé les Bélorusses, ni l'Israël, ni l'Amérique. Fort est même celui-là qui a fait la demande pour bouger, d'accord, pour baisser la moitié de son truc là qui bête à la Banque de France, là, j'oublie le nom, comment, j'ai la tête un peu tout là. Dans le compte d'opération. Dans les comptes d'opération, Fort a demandé que ça soit transféré auprès des États-Unis. L'Amérique est là, France est là. C'est la dette coloniale, c'est ça? Non, pas la dette coloniale. Les 50% de leurs réserves qui mettent auprès de la Banque de France, là, avec les réserve d'échange. Bref, comment, j'oublie le mot, j'ai la tête un peu en chose là. Mais je vous dis simplement que Fort, c'est un neutre qui prend tout. Et c'est le neutre qui prend tout là qui a fait Ukraine aujourd'hui. Parce que quand l'autre a compris que son ennemi commençait à trop prendre de la place à côté et contribuait à son encerclement, il a envahi. C'est le cas de Fort. Fort est à combattre, exactement comme Patrice Talon. Moi, je fais mon micro. Non, on ne dit pas que Fort n'est pas à combattre, mais il faut retenir quelque chose, que si le Français arrivait à étouffer et l'AES à partir du port de Togo, nos territoires vont devenir l'Ukraine de demain. Ça, c'est clair. Parce que avec actuellement la puissance de feu de l'AES, ils vont chercher à s'ouvrir un port par la force. Et ça risque d'amener ce que nous sommes en train de connaître. Donc, ce sera la guerre des géants sur nos territoires. Okay. Je peux intervenir? Non, j'ai une question. Je ne veux pas parler depuis. Dites-moi. Dites-moi, les gars. Non, c'est moi qui ai la motion. C'est moi qui ai la motion. Mais, monsieur Karim, je suis en train d'apprendre que la nuit du samedi, le président Fort a fait une visite nuitamment au Niger et quelqu'un est en train de dormir. Quelqu'un est en train de dormir. Vas-y, parle, personne. Ok, je vais descendre. Celui qui est monté là, c'est lui qui dort là. Fermez votre micro. Oui, c'est dos de comme. Il ne peut pas. Attends, je le descends. Non, je l'ai descendu. Je l'ai descendu, mais il n'est plus sur le panel. Oui, je suis en train d'apprendre. L'information ne vient d'aucune source officielle. Le guide arrête tas des informations. Là. Le guide, même si le Togo rend visite à Nuitama, c'est un pays souverain. C'est un pays souverain et il a le pouvoir de rendre visite à qui. Monsieur Diassou, je peux intervenir? Quand Patrice Talon a connu pour se retrouver au Nigeria le même dimanche soir, là, quelqu'un est venu parler de ça ici. Je ne vous dis pas. Non, je peux dire la source. Je ne dis jamais rien sans faire chose. La source, c'est, comment on appelle, Abou Akatako. C'est ma source. Non, ça, c'est une source, ça. Mais je pose la question. C'est pas mieux de dire georgia.com comme source, c'est pas mieux. Le guide, il ne peut pas la citer bien plus tard, les gens vont te prendre au sérieux.
C'est mon ami, Abou Akatakou, là, c'est mon ami. Oui. Moi, je m'appelle. Je n'ai jamais vu comment le vide fait pour aller lisser ton. Un média qui a passé toute une journée a écrit sur moi, Georgia. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas député. Il a écrit du matin au soir. Il sort vidéo sur moi, il sort journal. Il est allé sortir tout. Il m'écrit vilaine, ceci, cela. Mon frère, tout simplement parce que sa cousine Takou est ici dans l'hôtel 2500 la nuit. Maintenant, donc c'est ça là, maintenant tu passes ton temps à lire pour venir nous. Si tu cites encore Takou, si tu cites encore Takou une seule fois dans ce live. D'accord. Yafika, est-ce que le dimanche matin, les camions qui ont bloqué la frontière du Niger ont été enlevés et les blindés ont été passés par là? Est-ce que vous avez eu l'information? Non, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas appris. Monsieur, c'est ta vous qui t'a dit ça, ne venez pas nous fatiguer. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire. Où est la preuve? C'est ta vous qui l'a encore dit. Autant dans le Niger que dans le Nigeria. Tu as des photos, tu as des vidéos de ça? Est-ce que vous avez eu l'information? Montre-nous les photos. J'ai une belle famille dans le Niger et ils sont assez positionnés. Et même, je crois que j'ai même un de leurs fils avec qui j'ai fait l'enfance, on a grandi ensemble, qui est un officiel nigérien. Il me donne des informations assez crédibles et pertinentes par rapport au... lui demander. Et moi, je pense que ce que tu es en train de dire là n'est pas vérifié, c'est pas fondé. Vous lui demandez, on ne sait jamais. Je vais lui demander quoi? Je crois que mes maîtres. Mais comment ça se fait qu'ils ont... Si vous avez muté, non, vous avez fabriqué de vérifier. Allez sur Google Maps et tapez la frontière. Regardez les camions qui étaient là depuis combien d'années là. Ils sont tous à la même position au cœur de la bouger. Le guide, comment tu as fait? Je demande. Ces gens-là, si ces gens sont effectivement rentrés dans le Niger, pour qu'ils rentrent dans le Niger, ils n'ont même pas besoin de bouger de camion. Ça fait un. Deuxième chose, vous l'aviez dit qu'ils étaient dans le Togo. Maintenant, c'est au Niger, vous les retrouvez. Il y a quel problème dans votre logique? Non, j'ai une question précise. Est-ce que les camions étaient enlevés et ils ont mis des plaintes? Oui ou non? C'est tout, c'est une question. Est-ce que je ne suis pas camionneur, je ne suis jamais. Oui ou non? C'est une question. Vous n'avez pas fait une affirmation. J'ai dit, est-ce que, maintenant, si vous pensez... Non, c'est quelle question? Vous saviez que... Ça, ce n'est plus une question. Est-ce que vous saviez que... Ça, ce n'est plus une question, les gars. C'est une information. C'est une information, il apporte. C'est de l'infox, mon frère. Il faut laisser, continuer. Maintenant, il faut demander au service de renseignement de Talon de vous donner des renseignements sur oui, les amis. Oui, juste une seconde, le guide. Quelqu'un qui demande sur YouTube comment expliquez-vous la mort du général Bada, la mort de la femme du général Bada, excusez-moi, la mort de la femme du général Bada dans sa maison. Comment on explique ça? C'est un truc malheureux. Ouais. Vraiment, c'est vraiment malheureux. Mais je pense que vous savez, c'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Mais je pense que le général, si il a une analyse de conscience à faire, il n'a qu'à se dire qu'il a servi une cause qui a fini par emporter sa femme à lui. Voilà, c'est dommage. Oui, j'allais compléter même. Oui, le guide, juste un instant. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, je vais encore répéter. Je dis, si le général Bada, il avait servi le Bénin au lieu de Patrice Talon, on ne serait jamais arrivé à ce niveau-là. C'est parce qu'il a choisi, au lieu de servir son pays, il a choisi de servir un individu. Parce que c'est quelqu'un qui d'expérience, qui aurait pu aider Patrice Talon à ne pas conduire le pays là où il nous a conduit. Mais c'est malheureux ce qui est arrivé. Et donc, il faut faire avec, tirer les bons enseignements pour le futur. Quand vous êtes élu, oui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que nous posons cette question sans jamais nous poser la question de ce qu'on pense de la mort de Mme Amoussou ou de Philomène Abalo.
Moi, j'ai quand même un problème avec ça. Ah oui, c'est exactement. Donc, quelqu'un qui demande ici, je ne sais pas pour quelle raison il demande ou pas, mais on essaie de répondre. OK, monsieur Francfort, vous pouvez faire votre motion. Oui, et ma motion, c'est, je voulais intervenir par rapport à la géopolitique de M. Faure. Effectivement, ce que M. Kéaline dit, il y a une vérification. Bon, je ne vais pas totalement donner mes sources parce que c'est imprudent, mais j'ai un ami avec qui j'ai étudié. Il est secrétaire des Affaires étrangères aux États-Unis. Vous avez vu, et surtout lui au moins, quand on se rencontre, on discute très bien sur la géopolitique. Bon, aujourd'hui, Faure Yadema est un caillou qui se trouve dans le talon de la France. Parce que Faure Yadema, il veut conserver le pouvoir, parce avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu avoir pendant des années, il veut conserver le pouvoir. Et parce qu'il a peur aussi d'être jugé par certains Togolais. Donc, il veut vraiment faire plaisir aux Togolais, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle est panafricaniste. Vous avez vu? L'Afrique, elle est panafricaniste. Et il ne sait pas sur quel plan il va. Il est tantôt à gauche, il est tantôt à droite. Mais aujourd'hui où nous parlons, il y a Faure Yadema, il est sérieux problème avec la France. Et la France veut même le dégager. La France est prête à le dégager. Il est parti en Russie. Ce n'est pas pour le panafricanisme qu'il est parti en Russie, mais il est parti en Russie pour lui-même sa propre sécurité. Il est allé signer des contrats pour lui-même sa propre sécurité. Il n'est pas allé en Russie pour la sécurité, soit du Togo, ou bien la sécurité. Non, il est parti pour lui-même sa propre sécurité parce qu'avec les renseignements, les services secrets, on veut maintenant le dégager. La France veut le dégager maintenant. Parce qu'il est le petit caillou qui se trouve dans la botte de la France. Donc, c'est tout juste pour dire que, et Madame Georgia, c'est vrai avec tous les actes Faure. Vous avez une seule preuve que la France veut dégager Faure? Ah oui, ça c'est un seul journal, dites-moi seulement, j'irai voir tout de suite. Et, Madame, oui. Excusez-moi, et vous savez bien que même si la France veut dégager, et comment on appelle, même si la France veut dégager Faure, elle ne va pas l'annoncer. Elle ne va pas l'annoncer. Vous savez que le pays le plus hypocrite que nous connaissons dans le monde entier, c'est la France. Mais alors, du coup, on peut dire que la France veut dégager Talon, la France veut dégager Timbuktu, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve parce que la France a toujours ses intérêts au Togo. Il n'y a aucune preuve que la France veut dégager Faure. C'est archi faux. C'est archi faux. Je te donne 2 éléments. Je vous dis, c'est faux. Vous voulez, on parie ici, chez Biafrica. On parie. D'ici l'année prochaine, Faure sera encore là. C'est archi faux. Ils ne peuvent plus le dégager parce qu'ils ne peuvent plus le dégager. Ils ne peuvent plus dégager Faure. S'il te plaît, donne-moi 1 minute, je te donne les 2 éléments à Georgia. Le premier élément, c'est que l'Assemblée nationale française a pris le dossier et en a parlé et a critiqué le gouvernement du Togo ouvertement et officiellement lors d'une réunion de l'Assemblée nationale française. Mais l'Assemblée française n'est pas d'accord pour que la France... Mais l'ingérence française au Bénin, du dimanche passé, l'Assemblée française est en train de critiquer ça. Mais Macron s'en fout. Macron s'en fout de l'Assemblée. Ils s'en foutent. Mais c'est que vous la vision de la France, s'il est allé ou pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui a aidé les TikTokers togolais mais ça, Diagué, on ne vous entend pas bien. Togo, qui a aidé à aller à la place, qui a aidé ceux qui sont à l'extérieur, qui soutiennent le mouvement au Togo, qui les a aidés à aller aux Nations Unies. C'est la France qui les a aidés à aller aux Nations Unies pour porter leur motion à l'Assemblée nationale des Nations Unies la dernière fois. Donc, si la France portait... Mais arrêtez ça. Montrez-moi à quel moment les M66 sont allés aux Nations Unies. C'est faux. On a vu le frère d'égalité ici qui s'est levé. Montrez-moi les M66 aux Nations Unies. Montrez-moi. Ce sont des Togolais en France qui ont fait cette demande. Allez-y, montrez-nous les M66. Non. Parce que Haïti, Fédéral Haïti, par exemple, on l'a vu à l'Union européenne. J'ai vu les photos et tout.
Il y a certains membres, c'était français, c'était togolais en chanson la nationalité française. 66, je vais chercher. Même à l'Assemblée nationale, il y a des... Oh, bon, d'accord. Moi, je fais mon micro. Je vais chercher la vidéo. S'il vous plaît, hein, en tout cas, si c'est ceux qui me suivent là, je ne suis pas du tout d'accord avec Maître Adjani. Je fais mon micro. OK, oui. Donc, je dis, les amis. Je dis, la vidéo existe, je vais rechercher et vous l'envoyer. Oui, juste une seconde. Oui, le guide, je vais te donner la parole. Juste une seconde. J'ai lancé un petit sondage sur YouTube. Il n'y a pas l'option ici. Je ne sais pas s'il y a l'option sondage sur TikTok. Et j'ai demandé si les amis, on a environ 700 personnes qui nous suivent sur YouTube, si ils pensent que Patrice Talon devrait convoquer dans l'immédiat une assise nationale, peu importe comment on l'appelle, pour évacuer les problèmes du Bénin. Donc, ça continue, ce n'est pas encore la fin. Il y a environ 80% qui ont dit oui et 20% qui ont dit non. Donc, à la fin, je vais partager avec vous les résultats. Maintenant, les amis qui sont sur TikTok qui n'ont pas cette option, vous pouvez écrire oui ou non. Oui pour l'assise et non contre l'assise. Et puis, on va continuer. Oui, le guide, allez-y. Je voulais poser une question, en fait. Bon, et si c'est une question, c'est juste une petite analyse. Bon, maintenant, quand on fait le bilan maintenant de ce qui s'est passé maintenant, en une journée, on a perdu des milliards. Qui va rembourser ces milliards? Monsieur le guide, c'est toi, c'est la population. Les milliards qu'on dirait là, ça allait dans la poche de qui avant? C'est la population qui a perdu les blindés qu'on a détruits là. Les blindés qu'on a détruits là. Il y a les blindés qu'on a... Très belle question d'ailleurs. C'est le peuple lui-même qui a décidé, oui ou non. That's not funny. Mais l'argent va dans la poche de qui? Mais les blindés là, c'est des milliards, c'est nos impôts qui ont été. Mais l'argent, nos impôts payent les terroristes, mon frère. Maintenant là. Nos impôts payent les terroristes. Mais qui a bombardé les blindés? C'est pas le Nigeria qui est venu bombarder les blindés. C'est nous qui avons bombardé. C'est pas non. Maintenant là, est-ce que là maintenant là, c'est l'argent du président Talon maintenant on va faire sortir pour racheter ces blindés là? Son argent n'a jamais rien racheté dans ce pays. On sait tous que c'est notre argent qu'il prend. Maintenant, si l'argent là manque dans sa poche, où est notre problème? Parce que nous, on est déjà habitué à la fin ici. Oui, mais monsieur Kialine, oui, en réalité, si on réécoute le récit du commandant ou bien le chef de la garde républicaine, le colonel Thébo Ijek, ils ont dit qu'ils ont encerclé le camp. Donc, quand vous encerclez le camp, les gens n'ont plus d'autres issues. Il fallait entrer en négociation avec eux. Et puis, vous trouvez une porte de sortie. Maintenant, si vous venez bombarder volontairement les chats qui sont là, et puis il y a des choses à dire dessus, on ne connaît pas le bilan humain. Moi, je ne vois pas comment ils ont pu bombarder ce camp-là et ils n'ont pas tué le Béninois. Et maintenant, ils nous disent qu'ils ont tué seulement, il y a eu seulement un mort. Ça m'étonnerait que dans ce bombardement-là, parce que les gens, les autres qui ont assiégé le camp étaient en position de combat. Donc, si eux restent dans le ciel et ils envoient des bombes, c'est sûr que si ça pulvérise les chats, ça pulvérise avec les gens, les soldats qui sont dedans. Ils n'ont pas dit aux gens de quitter d'abord les chats pour qu'eux puissent les détruire. Donc, il y a encore des choses. Mais je sais que les députés français ont demandé au Premier ministre français de venir s'expliquer. On aura les informations sur le bilan humain. C'est pas ce qu'eux racontent pour dire qu'il y a eu un mort là. Hein. Le bilan humain, je ne vais pas. Moi, j'ai les chiffres, mais je ne vais pas encore les partager. Vous allez tomber de là où le carnage qu'ils ont fait. Vous allez savoir ce qui s'est passé dans ce camp-là. Bien fait, moi j'écoutais l'autre parler. Il dit que le président Talon a refusé qu'on rentre dans le camp pour faire des affrontements parce que les populations environnantes, ça va prendre un coup. Le président Talon a dit non. Non, le guide, je ne veux pas parler d'affrontement. Ils ont dit qu'ils ont encerclé le camp. Donc, les autres n'ont plus d'issue. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On entre en négociation. On dit, OK, maintenant, vous avez échoué dans votre plan de prendre le pouvoir, mais nous, on ne souhaite pas faire un affrontement pour qu'il y ait des morts inutiles. Ce qu'on fait, déposer les armes, faites ceci, faites cela. Donc, on entre en négociation et puis on a une issue pacifique. Mais on ne fait pas venir une force étrangère qui vient bombarder des Béninois chez eux. C'est inacceptable. Et ça prendra le temps qu'il faut. Mais ceux qui ont donné ce tort-là de massacrer les Béninois, ils vont répondre. Donc, ils racontent à qui veut les entendre
et ils ont tué une seule personne. Ils sont fous ou bien quoi? Comment ils vont bombarder ce camp-là du ciel et ils vont dire qu'ils nous ont tué une personne? Ils vont mettre sur le dos pour dire que les gens qu'ils ont fui, sont dans les pays étrangers, parce que c'est pour ça qu'on ne les voit plus. Mais nous, on a le bilan de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce camp-là. On a ce bilan-là. Et le temps, au moment opportun, parce qu'ils pensent qu'ils sont eux seuls dans l'armée béninoise. Ils ne sont pas seuls. On a les frères là-bas. On a les hauts gradés qui sont aussi dans l'armée béninoise. Donc, tôt ou tard, la vérité, ça va sortir. Et les Béninois vont tomber de là où ils sont quand la vérité va sortir. Mais on aura déjà des éléments. Déjà, ils nous ont dit pendant des années qu'on n'a pas des forces, on va dire, des forces combattantes françaises sur le sol béninois. Mais ceux qui ont récupéré ou ont fait échouer le coup, ils étaient où? Ils étaient au Bénin. Les renforts qui sont venus d'Abidjan, là, sont venus bien après. Mais ceux qui ont fait échouer le coup, c'est les soldats français qui étaient au Bénin, prépositionnés au Bénin. Et les Français, eux, ne peuvent pas mentir parce que lorsque vous engagez la vie des Français dans un combat, vous êtes obligé de dire la vérité au peuple français. Macron ne peut pas faire autrement. Donc, chez nous au Bénin, ils sont en train de le cacher pour dire la France n'a rien fait dedans. C'est les soldats béninois qui avaient tout fait. Donc, les Français sont venus pour le ratissage, pour arrondir les angles. Pour arrondir. Donc, tu es en train de dire que les Français n'ont pas quitté la Côte d'Ivoire, Fort Boué, là. Non, j'ai dit, eux, ils sont venus bien après. C'est ça que je viens de dire. Mais ceux qui ont, dans l'opérationnel, là, ceux qui ont fait échouer le coup d'État étaient au Bénin. Ils étaient au Bénin. C'est eux qui ont agi, qui ont frappé. Et le bilan, le jour où on aura le bilan, et c'est un terme qu'ils ont utilisé déjà, qui n'en ont pas le Bénin. Quand aujourd'hui on parle de notre armée, on parle des forces loyalistes. Donc cela veut dire que notre armée est déjà divisée. Donc il y a des loyalistes et il y a la rébellion. Moi, je ne comprends pas. Donc qui organise la communication de ce pouvoir-là? Vous ne pouvez pas. On n'est pas en temps de guerre. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, bien africain. Quand le guide est surpris que les autres sont venus en rapport, selon lui, là, est-ce que de prendre l'avion de la Côte d'Ivoire pour Cotonou, là, ça ne fait pas minimum 45 minutes? Et pour organiser tout ça, environ, ça va prendre 1h30. Donc, vous pensez que si on l'avait laissé 1h30 à ces gars-là, le coup n'aurait pas réussi? Et donc, comprenez que c'est ceux qui sont sur place. Non, moi, selon les versions officielles, je ne souhaiterais pas qu'on manipule l'information. En réalité, selon ce que nous sommes intelligents, de leur base pour d'Ivoire. Est-ce que ce que vous voulez faire sortir? Non. Oui, dans tous les cas, si eux-mêmes ils ont accepté qu'ils ont bombardé un camp, alors que dans le camp là, il y avait des soldats qui étaient en position de combat. Ils n'ont pas dit qu'ils ont largué des tracts pour leur dire éloignez-vous des chars. Donc, ils sont venus, ils ont largué des bombes sur des chars où on a des soldats béninois qui étaient à l'intérieur. Ils ont fait juste un canage. Donc, les gens qu'ils ont dit ils ont 200, ils ont dit il y a 200 personnes, 200 soldats qui étaient dans ce cours-là. Et ces 200 personnes-là ont pu traverser de Cotonou jusqu'à Lomé, jusqu'au Niger, jusqu'au Burkina. Il faut qu'ils arrêtent de se moquer des Béninois. Tout ce qu'il y a comme disposition de ratissage. De ratissage, avec des avions, avec des avions militaires, oui, tout. Et 200 personnes ont quitté Cotonou là jusqu'à Lomé. On est à combien de temps? J'avais dit qu'il y a seulement 100 personnes qui se sont rebellées, non? Oui. Donc, qu'ils arrêtent de nous mentir. Moi, je sais que quand le Premier ministre français va aller devant l'Assemblée nationale, on aura des éléments nouveaux. Parce que lui ne peut pas mentir de façon lâche comme les Wilfried font à Cotonou. Parce qu'ils ont engagé la vie des Français dans ce combat-là. Donc, il ne peut pas mentir de façon lâche comme Talon le fait à la présidence, comme Wilfried le fait à la présidence. Ils sont obligés de dire la vérité là-bas. Et tôt ou tard, les gens vont faire une commission d'enquête en France et on aura toute la vérité. Ils vont maquiller certains angles ou bien ils vont mettre ça, sur le secret défense, ils vont mettre les informations. Mais nous aussi, on a des frères et sœurs dans l'armée. Et peu importe le temps que ça va prendre, on aura la vérité de ce qui s'est passé là. Il ne faut pas dire ça, ils vont commencer par chercher les Jossou qui sont dans l'armée, les zigouiller. Non, moi, il n'y a pas de Jossou dans l'armée.
Non, quand on dit le frère et soeur béninois, on est tous des frères et sœurs béninois. Oui, je sais. Bon, je comprends ce que je dis. Moi, j'ai peut-être un trait de... Oui, il y a compris. Les amis, est-ce qu'on ne va pas rester là? Puis on a fait... Moi, on a un grand événement demain à 17h de Cotonou. On va parler de la Constitution. On a des invités quand même poids lourd. On a le professeur Kitty sera là. Quelle Constitution? Celle qui vient d'être validée là? Non, personne ne reconnaît ça. C'est juste la Constitution de Patrice Talon et de sa femme. Ça ne concerne pas les Béninois. Il y a quelques gens qui sont sortis qui ont rejeté la Constitution. Vous n'avez pas vu la vidéo? Non, on va faire l'autre live pour ça. C'est quand même important. Ils ont rejeté ça et ils ont demandé aux forces étrangères de quitter le pays. Ça, c'est nouveau, là. Il fait quand même. Oui, oui, Madame Georgia. Ça, c'est un peu nouveau. Exactement. Oui, effectivement. Donc, comme Tigri a annulé la Constitution, elle est annulée. Non, ça ne nous regarde plus. Mais désormais, si quelqu'un m'embête, j'appelle Tigri. C'est tout. Tu appelles le Tigre. En tout cas, le gars, il a fait forcer. Il n'a pas proclamé sa tigritude, il a bondi. Bondi sa proie, hein. Monsieur Kali, donc, on allait retourner à l'époque avant. Quelle époque? Monsieur Kali, le moment où tu romps le contrat social. On nous a dit, on a sorti une constitution. Je viens de te le dire, à partir du moment où tu romps le contrat social, tu fais appel à la violence. Le temps militaire, là, puis tout est. Le temps militaire que tu dis là, c'était l'époque du PRPB. Et à cette époque-là, le pouvoir avait été pris par les armes. Quand on a pris un pouvoir par les armes, on peut aussi le défendre par les armes. Mais ici, on a élu démocratiquement quelqu'un qui ne se compare pas au PRPB. C'est le pire, en fait. Quand vous élisez quelqu'un démocratiquement qui a envie à vous trahir, à rompre le contrat social, au temps du PRPB, il y avait tout ce que tu peux dénoncer. D'accord, mais je vais vous dire quelque chose. Ils ne sont jamais allés, ils n'ont jamais commis l'outrecuidance de mettre dans une loi ou dans une constitution que nous avons le droit de parler 1 an sur 7. Talon est arrivé, il a restreint notre liberté d'expression à 1 an sur 7. C'est-à-dire quoi? Pendant 6 ans, on n'a pas le droit à la parole. Sous Kérékou, on parlait quand même. On parlait quand même. Et puis, Talon n'a pas pris le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir au Bénin par les armes. On parlait à travers des tracts. On ne peut pas parler. On te prend. Vous savez ça? Tu ne connais rien. On t'a raconté de n'importe quoi. Non, il faut te renseigner. Je dis que Kérékou n'a pas connu, le régime Kérékou n'a pas eu l'outrecuidance de mettre dans une loi quelque part que les Béninois n'ont besoin de parler, n'auront droit à la parole qu'une seule année sur 7. Est-ce que tu as vu ça dans cette constitution? Non. Mais ici, celui qui est en train de constitutionnaliser la privatisation des libertés, ou bien je veux dire la privation des libertés, il est plus dangereux. Déjà qu'il ne l'a même pas encore constitutionnalisé, on n'en a pas la peine, on ne peut même pas parler. Maintenant qu'il l'a constitutionnalisé, tu veux devenir quoi dans le pays? Tu n'as pas réfléchi à ça? Le seul droit de parole que tu as, M. Leguide, c'est de venir nous dire que tout ce que Talon fait est beau. Et c'est ça que tu es en train d'utiliser là? Non, je n'ai jamais dit. Je dis, le seul droit de parole que tu as, le seul droit que tu as à la parole, c'est de venir nous dire que Talon, tout ce qu'il fait est beau. Et je dis, c'est ça que tu es en train d'utiliser là. Il faut oser dire maintenant, toi, si tu es garçon, dis le contraire. Ajoute-lui, il dit au Bénin, je n'ai jamais dit que tout est parfait au Bénin. Mais quand il s'agit de l'AES, on a constitué franc. L'AES non plus, tout n'est pas parfait, mon guide. C'est pareil. Hein. Dis-nous ce qui ne va pas au Bénin. Il faut oser le dire ici maintenant. Merci. Dites aussi ce qui ne va pas. Mais je vais toujours répéter. Non, mais il faut oser dire ce qui ne va pas au Bénin. Mais je voulais dire, les choses sont chères. Parle, dis. Les choses sont chères. Ça, c'est parler ça. Je dis, il faut dire. Les choses sont chères, tout le monde sait que c'est cher. Tu n'as pas dit, par exemple, que le kilomètre de bitume est passé de 1 milliard, c'est devenu 15 milliards. Tu n'as pas dit ça, par exemple. Il faut dire ça. Et avant de dire ça, avant de parler du sujet, il faut que vous me dites, M. Karim,
Mais ça aussi, c'est cher, non? Quelle est l'évolution? Il faut que vous me dites quelle est l'évolution de la route Kouandé. Tu as dit que les choses sont chères. Et je te donne l'exemple de quelqu'un qui essaie. Je t'ai dit de répéter. Maintenant, tu ne peux pas répéter. Et voilà. Vous avez les preuves de ce que vous dites là. Que c'est 1 milliard. Vous avez les preuves? Est-ce que c'est moi qui ai décrit? Quand moi j'ai décrit 10 km de route et que c'est à 150 milliards, donc c'est moi qui vais encore dire maintenant, c'est moi qui vais encore apporter preuve. Mais il faut être content pour vos frères de Condé, M. Karim, qui n'ont jamais vu une voie bitumée, mais qui sont en train de voir une voie bitumée. Maintenant, désormais, vous allez aller sur votre village. C'est comme ça que ça commence, que moi, même mes frères à Condé n'ont jamais vu de voie bitumée. Il n'y en a pas. Tu as commencé. Si je commence par dire ce que je vais dire maintenant, est-ce que tu vas supporter? Vous entendez ça? Le président Talon dit non. Moi, Georgia, je suis passé de Parakou, je suis passé par Kouandé, Bembereke, tout ça là. Je suis allé jusqu'à Malanville, là. C'était goudron. Je ne sais pas d'où toi tu sors ça le guide. Je ne sais même pas d'où toi tu parles le guide. Depuis le PFD. Vous êtes allé construire. Monsieur Karim, si vous me défiez, je vous fais sortir ce que le président Talon dit. Vous voulez je n'ai pas dit. Tu m'as bien entendu. Vas-y, sors. Ok, un instant. Il n'y avait pas goudron. À Kouandé, il n'y avait pas goudron. Tu m'as dit défi. Wait, un instant. Continuez, je viens. Donnez-moi 2 minutes. Non, non, même pas ton temps. Tu ne fais pas. Un instant. Prends les 2 minutes lavage des papiers hygiéniques. Non, qu'est-ce que le guide vient amener encore? À Kouandé, les années 2004, 2006, je suis passé sur goudron. Non. Ça, c'est même moi, quand j'avais, je pense, dans les 9 ans ou bien 10 ans, je suis resté à Bini. Bini, c'est à quelques kilomètres de Natitingou. Le goudron passait devant nous en ce moment-là. C'est aujourd'hui que Patrice Talon a construit le goudron. Ça, c'était dans les années 1985 ou bien 84, voilà. Le goudron était en ce moment-là. Déjà. Mais c'est comme construit, ça se détériore, on va reconstruire. Mais c'est pas, Talon n'a pas amené la construction de routes chez nous. Kérékou l'a fait. Et Soglo est venu faire, Yahi l'a fait aussi. Donc maintenant, l'État étant une continuité, ce que les autres ont fait, lui n'a pas besoin de reprendre tant que ça tient bon. Mais comme eux sont dans la logique d'empocher gros, ils détruisent même les routes que Yahi Boné a fait à Cotonou, qui n'ont aucun problème. Ils ont défoncé ça pour reconstruire parce qu'ils veulent encaisser gros. C'est pour ça qu'ils sont allés sur le marché et emprunter 9 milliards en 10 ans. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Si c'est les quelques lampadaires qu'ils ont sur les routes ou bien l'avenue de la Marina, que c'est ça qui nous a coûté 9 milliards. Attention, pour un pays aussi pauvre là, c'est un vrai enjeu. Juste le temps de rappeler que demain, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, ce jour là, nous, pour le live qu'on fait sur les 35 ans de la Constitution de 1990. Et on va parler aussi de la lutte du Parti communiste du Bénin pour dégager le système révolutionnaire de Yahi Boni de Kérékou 1. Donc, il y a 2 possibilités. Vous pouvez juste vous connecter sur notre chaîne YouTube BiAfrica Web TV pour suivre les débats. Mais si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez m'envoyer soit un email à biafricawebtv @gmail.com ou aller à ma chaîne Telegram BiAfrica Web TV pour recevoir le lien YouTube, le lien Zoom, pardon, pour pouvoir suivre. Oui, le guide, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, maintenant, attendez, écoutez, voilà, un instant. On ne va pas écouter les bêtises, pardon. Est-ce que Condé était, j'allais dire, la capitale du Nord. Mais qui est en train de parler? Mais je t'ai déjà dit, moi, je ne peux pas l'écouter. Donc, pourquoi tu l'amènes ici? Je défie de Georgia. Je lui dis d'écouter ce que je dis de la bouche du président même. Georgia est là. Georgia est là. La bouche de qui? C'est lui qui va me dire qu'il n'y avait pas goudron à Tchaourou hier. Tu te fous de moi? Je continue ou bien je m'arrête? Je dis c'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Moi, j'ai grandi 10 ans. 10 ans ou non? Arrête ça. Ou bien c'est ton soulard. C'est ton soulard de Takou là qui parle encore. Non? Je laisse. C'est le soulard de Takou là qui parle. Non? Qui parle? Tu veux l'écouter ou bien tu veux? Vas-y. L'Afrique te le permet. Bon, ok, écoutez le PR. Okay. C'est PR qui parle, les gars, entendez-le. Moi, je vais écouter ça.
Descendez-le. Ouais, je vais écouter ta voix. Vous ne voulez pas écouter. Descends. Bon. Bien Africa, il y a des demandes en bas. Vous les comprenez? Bien Africa est en train de fermer. J'ai grandi là-bas, il y avait Goudron. J'ai une question pour toi. Hein. C'est toi qui avais amené le problème de madame, madame, comment on appelle le général, la dame là. Bada. Je vais poser une question. Réponds-moi, voilà. Réponds-moi honnêtement. Il est mort de quoi? De palu? Ou bien, je vais dire quoi? Mais moi, je ne peux pas m'amuser, faire débat sur... C'est un amusement, ça. J'ai demandé si elle est morte de palu ou bien elle est morte de palu. Nous savons ce qui s'est passé et il ne sert à rien de venir ici évoquer tout. Comme ça, c'est pas bon. On ne peut pas venir dire est-ce qu'elle est morte de la palu. Non. C'est les enfants des autres là qui peuvent mourir de palu. Moi, je ne peux pas le faire. Bon. L'éducation que j'ai reçue ne peut pas faire ça. Non, qui est mal éduqué ici? Non, je n'ai pas de mal éduqué. J'ai dit moi, l'éducation pour moi, j'ai reçu. Laquelle éducation? Je te pose parce que vous avez amené ce problème ici. Personne ne l'avait amené ici, c'est vous. Et maintenant, je te pose la question parce que la République a tué quelqu'un et a dit que la personne, une dame a dit que la dame elle est morte de palu. Qui a dit ça? Qui? Donne-moi, qui a dit ça? Aïe. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dit telle personne, le porte-parole du gouvernement, le président de la République, qui a dit ça? Quand toujours les gens disent, je ne veux pas me prononcer sur ça parce que... Oui, parce que le médecin qui a établi le truc, comment vous appelez ça, le certificat de décès a écrit ça. Et le gouvernement, je crois pas, je ne sais pas si c'est le porte-parole, je crois que quelqu'un, un membre du gouvernement a appuyé ça. Appuyé, je te défie de me faire ça. Je te défie. Non, le guide. Le guide défie de me faire sortir quel membre du gouvernement qui a appuyé ça. Je te défie. Mais si tu fais ça, je te donne 1 million. Le guide, juste un instant. Il y a un médecin qui a été recruté par le gouvernement qui a sorti ce rapport-là. Si le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement devrait démentir. Mais si le gouvernement ne dément pas, c'est parce qu'ils sont d'accord par rapport au contenu. Eux, ils ont envoyé des militaires qu'ils ont tirés à balles réelles, il y a eu des morts, et un médecin qui fait l'autopsie vient leur donner un rapport comme quoi la personne est décédée de paludisme. Et ils ne disent rien. Donc cela veut dire qu'ils sont d'accord. On n'a pas besoin d'attendre que le porte-parole vienne confirmer ça ou pas, ou bien Talon vienne confirmer. C'est de fait. C'est qu'ils ont accepté la conclusion du médecin. Et moi, j'ai le rapport du médecin. Donc, moi, j'ai le rapport du médecin. Si tu veux, je peux le rendre public. Ce que tu dis et ce que tu as dit n'est pas la même chose. Hein. Ah, ok, peut-être ça. Lui dit qu'un membre du gouvernement est confié. Il vient de dire que ce n'est pas ce que vous dites. Ok, donc ça fait peut-être 2 choses différentes, mais pour moi, dans ma logique, du moment où ce médecin a produit ce rapport, si le gouvernement n'était pas d'accord et c'était faux, ils auraient pu démentir pour lui dire de refaire son travail, qu'il n'accepte pas qu'on mente sur les cadavres de nos compatriotes. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait parce que ils avaient peur que ça les rattrape. Mais ça va quand même les rattraper parce qu'on ne peut pas laver à l'eau de Javel le sang humain quand il est versé. Donc, ça va quand même les rattraper, peu importe le temps qu'il prend et que ça prendra. OK, les amis, on va peut-être en rester là. Est-ce que vous arrivez à m'entendre quand je parle là? Ah, le micro était fermé. Maintenant, c'est bon. Malheureusement, bon, OK, c'est pas grave. Même Amnesty International sur... Ah, vous passez tout le temps en pause. Oui, j'étais allé, il voulait que je lui apporte la preuve, j'étais en train de... Même Amnesty International a dû engager une procédure contre cette version officielle des faits. J'ai dit officielle. Et a même demandé à la police, je crois, la police ghanéenne et une certaine structure de s'impliquer. Il n'y a pas d'Amnesty International. Si la chose n'était pas officielle, que va chercher Amnesty International? Vous voulez parler comme si c'est nous qui avons dit ou bien que c'est un badaud qui a raconté ça. C'est la version officielle. Pour dire de rétablir la cause de la mort de la dame. Tu m'entends, le guide?
Non, je suis là, j'écoute. Voilà. Donc, je ne sais pas, de ma position, je ne peux pas te lire le rapport sur le truc là, parce que quand je vais chercher à lire le rapport, je vais d'abord chercher je vais basculer en mode, je ne sais pas, je vais couper mon micro. Donc, voilà. OK, les amis, on a fait le tour de la question. Et puis, comme j'ai un événement demain que je n'ai même pas fini de préparer, la conférence publique sur la Constitution. Donc, on va peut-être arrêter le live ici. Et demain à 17h de Cotonou, vous pouvez se rejoindre à nous pour pouvoir participer à ce débat-là avec des enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi, des acteurs de la conférence nationale, des acteurs aussi qui ont contribué à la suite du régime révolutionnaire de Mathieu Kérékou. Donc, ça va être à 17h de Cotonou. Vous pouvez vous connecter directement à ma chaîne YouTube Africa Web TV. Je vais voir si c'était possible de diffuser ça sur Facebook aussi. Donc, on verra comment ça va fonctionner. Mais essentiellement, venez ici sur YouTube Africa Web TV. Il y a encore plus de 600 personnes qui nous suivent sur YouTube actuellement. Donc, si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner. N'hésitez pas à partager nos vidéos. On a plus de 2000 vidéos disponibles sur l'actualité politique du Bénin, de l'Afrique et puis de la sous-région, essentiellement des pays de l'AES, tout ça, là, on a beaucoup de vidéos là. Et on continue de développer la chaîne parce qu'on a atteint quand même les 150 000 abonnés sur YouTube. Et sur notre page Facebook, on a 170 000 abonnés. Bonne nouvelle quand même, les gens, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, les 30 derniers jours, on a eu 22 millions de visionnements sur Facebook, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est pourquoi ils ont recruté les gens, les bras cassés pour se jeter sur nous, mais ça nous ébranle point. Parce que ce qu'on fait, on l'a fait tout le temps. Pendant les 10 ans de Yahi Boni, on l'a fait, et puis malgré tout ce qu'on a perdu des amis, tout ça, là, ça n'a rien changé. On a toujours continué à faire ce qu'on fait, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va toujours continuer. Donc, ce n'est pas les bras cassés qui vont nous démobiliser. Tant que Talon ne va pas revenir dans le droit chemin et rassembler tous les Béninois pour que chacun ait sa petite place dans ce petit pays-là et pour aller de l'avant. Donc, c'est ça. Donc, on va se voir demain. Et comme j'ai fait cette expérience, j'étais plus ou moins concluante parce que les amis qui étaient sur YouTube entendaient quand même très bien ce qu'on faisait. OK, le compte Telegram, c'est Africa Web TV aussi. Laissez un message là-bas. Je vais vous envoyer le lien. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous joindre à nous demain pour la conférence publique, ça nous ferait plaisir de partager ce moment avec vous. Et vous venez donner votre point de vue ou juste écouter aussi, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Et après, je vais faire mon live ici le dimanche à 19h de Cotonou. OK, merci beaucoup, M. Kialine, le guide. Donc, il faut mieux guider Patrice Talon, sinon, à cette allure-là, on va dans le feu de l'enfer. Oui. Oui. Hein? J'ai dit, j'ai vu de tes photos où tu étais jeune, comment on appelle, on dit décès de mairie. Je ne comprends pas. Tu as été décès de la mairie de Padrovo? Je ne comprends pas, je veux savoir. J'ai vu tes photos, je ne comprends rien. Les gens sont partis sortir ça où? OK, ce n'est pas le plus important pour... Moi, je parle des sujets qui sont importants pour les Béninois. Je ne parlerai pas du guide sur mes plateformes, je ne parlerai pas de Georgia parce que ça n'intéresse personne. On parle des sujets d'ordre national, pas des sujets de Clébé, monsieur, madame, tout le monde. Non, toutes mes photos sur YouTube, si tu veux voir mes photos il y a 10 ans, quand on combattait Yahi Boni, tu vas trouver. Va sur Facebook, tu vas trouver, mes photos sont là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. OK, merci beaucoup. Je vais vous laisser descendre tranquillement et puis après, je vais fermer le live. Et on va se voir demain pour ceux qui seront présents à l'événement. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne soirée, Georgia. Et puis, Francfort, bonne soirée aussi. Oui. OK, il reste qui? Je vais juste
Donc, merci à tous les amis qui nous ont suivis sur YouTube aussi. C'était quand même plus ou moins avec une heure tardive. J'ai fait un sondage sur YouTube pour voir d'où les gens suivaient le live parce que c'était tard quand même à Cotonou. Il est, on va dire, 4 heures du matin à Cotonou. Donc, en gros, quand même, les gens qui nous suivent actuellement sont en majorité en Afrique. En tout cas, pour ceux qui ont répondu, c'est pas pour ceux qui ont répondu sur le live, en majorité en Afrique, plus de 50%. On a 15% en Europe et puis 32% en Amérique. Donc, en Amérique du Nord, on est quand même en éveil encore. En Asie, on n'a personne. Donc, c'est sûr que TikTok et YouTube sont bannis. Je ne sais pas si c'est banni ou bien bloqué. En Chine, par exemple, c'est bloqué. Ils ont leur propre modèle. La fin, OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, et n'hésitez pas à vous abonner, continuer à nous soutenir sur nos différentes plateformes, à partager nos contenus. C'est en laissant cet espace d'expression à chacun qu'on pourra arriver à construire un pays, non pas en organisant la chasse à l'homme, à ceux qui osent dire que c'est la façon dont le pays s'organise, la façon dont on gère le pays, cette façon est mauvaise, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas dans l'intérêt du vivre ensemble. Ceux-là ne sont pas les ennemis du Bénin, c'est d'abord ceux qui aiment le Bénin. Ceux qui applaudissent à tue-tête, les yeux bandés, n'aiment pas le Bénin, ils sont là juste pour leur intérêt, comme, je ne vais pas citer de nom, mais on le connaît tous. Si le pouvoir change demain, ils seront les premiers encore à venir applaudir le nouveau pouvoir, qu'il soit militaire, civil ou quoi. Ils seront les premiers à applaudir. On connaît leur historique, on connaît tout ce qu'ils ont fait dans ce pays. Donc, ils ne peuvent pas tromper les Béninois. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter le live ici. Bonne soirée, bon matin. Ceux qui se réveillent en Europe ou bien en Afrique, bon matin à vous. Et puis, ceux qui sont en Amérique, on va dire bonne nuit ou bonne soirée. Bye.